avez les papilles qui s'agitent et l'estomac qui grince et qu'il est l'heure de Qu'est-ce qu'on food? Et nous sommes très heureuses de vous retrouver pour une nouvelle émission diffusée dès ce samedi soir à 20h. Isabelle, bonjour. Bonjour. Bien évidemment, les fêtes approchent et on n'a qu'une envie, c'est de pouvoir déguster foie gras, champagne et bien évidemment les bûches en dessert. La bûche, aujourd'hui c'est une spéciale bûche. On va aller découvrir les créations des chefs pâtissiers que nous avons certaines goûtées, que nous avons même rencontrées. On nous a expliqué en direct comment on crée une bûche. Et puis on va aussi en déguster en direct avec vous sur le plateau parce que comme vous le savez, on est des gourmandes et on aime bien manger. Exactement. Et à tout de suite pour se glisser dans les coulisses de la bûche. Nous partons avenue Georges V dans un hôtel qui s'appelle le Prince de Galles. Le Prince de Galles, c'est un très bel endroit où on peut dormir, bien entendu, mais où on peut aussi manger. On y mange très bien. Il y a un restaurant étoilé qui s'appelle La Seine de la chef Stéphanie Lequelec. Et Stéphanie a un chef pâtissier tout aussi talentueux qu'elle, qui s'appelle Nicolas Paciello. Et Nicolas, alors bien sûr, il a fait une bûche cette année assez intéressante qu'on va découvrir. Mais avant de parler de la bûche, on va parler d'une autre gourmandise qu'on aime bien avec Mathilde, c'est le tea time. J'adore, je raffole. Surtout dans ces endroits-là. Oui, alors effectivement, quand on est au bar du Prince de Galles qui s'appelle le bar Les Heures, tout s'arrête. Hein, le temps, on ne voit pas passer le temps. Et donc ce tea time qui est servi de 15h à 18h donc, au bar Les Heures est un véritable appel à la gourmandise. Il est servi en 3 actes. Alors, premier acte, le chariot, qu'on connaît assez bien, avec les petits sandwichs façon sandwich anglais, voilà, en fait, avec du concombre, avec du saumon, avec du jambon, voilà, donc les petits sandwichs, et des scones. Alors les scones... Les incontournables scones. Les scones maison... Isabelle est une vraie fan. Ah, j'en suis complètement dingue. Ils sont frais, ils sont pas du tout chrétiens comme peuvent l'être parfois les scones, c'est vraiment très 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 léger. Et ils sont parfumés. Alors regarde, un scone nature et un scone parfumé. Donc ça peut être à la pistache, ça peut être au chocolat, voilà. Et selon les périodes, ils le parfument. Donc il y a l'acte 2 ensuite qui sont 3 pâtisseries. Donc 3 pâtisseries signature de Nicolas Paciello. Et l'acte 3, c'est le chariot de gourmandise. Et donc là, c'est la fin. On le voit là, le chariot de gourmandise, c'est-à-dire que c'est à volonté, on peut aller se servir tant qu'on veut. Il y a des petites madeleines, il y a des financiers, il y a du kouglof, il y a des cookies. Le cookie de Nicolas Paciello est juste monstrueux. C'est des pâtisseries, gourmandise signature absolument dingue. Il a une autre signature, c'est le sarrasin. Oui, tout à fait. Le sarrasin. Son ingrédient fétiche. Ah, c'est ingrédient fétiche, tout à fait. Donc nous allons découvrir tout de suite. En quoi cet ingrédient fétiche. Voilà, en quoi consiste la bûche de Nicolas. Nous allons donc le rencontrer directement au Prince de Galles. Je suis chef pâtissier au Prince de Galles depuis 1 an avec Stéphanie Lequelec. Donc c'est avec elle que je construis tous mes desserts qui suivent ses plats, qui vont au tea time l'après-midi, qui vont dans les chambres. Et voilà. Alors mes produits préférés, je suis très gourmand, j'adore le chocolat, j'adore le praliné, mais tout ce qui est fait maison, j'adore partir d'un produit brut et de le transformer moi-même, comme le praliné par exemple. J'aime beaucoup aussi la vanille, auquel j'en ai fait mon dessert signature, comme l'omelette norvégienne. Voilà, l'omelette, c'est un concept autour de la vanille. On propose 3 vanilles aux clients et choisit entre la Madagascar, la Tahiti et la Mexique. Puis nous, on a des recettes différentes qui sont infusées différemment, sur lesquelles on va faire une crème glacée, comme une omelette norvégienne, en fait, qu'on a repris, très fine, recouverte de meringue italienne au sucre muscovado, qu'on va brûler, qu'on va assaisonner avec un tout petit peu de fleur de sel, et qu'on va recouvrir d'une petite opaline de caramel très très fine et saupoudrée de poudre de vanille. C'est un dessert très fin, très élégant et très gourmand, qui est donc servi à la Seine, ouais. Depuis quasiment 1 an maintenant, et que je compte bien garder très longtemps. Ouais, on a aussi enchaîné sur ce que j'appelle la dentelle. Donc c'est une pâte à gavotte qu'on a liquéfiée un tout petit peu pour qu'elle soit vraiment très fine et très croustillante. Du coup, on en fait un drapé qui vient recouvrir un dessert au chocolat et justement au praliné noisettes qu'on fait nous à la maison, à la maison,
au travail. Donc voilà, qui est servi aussi à la scène toute l'année. C'est des produits qui ne changent pas au niveau des saisons, la vanille et le chocolat et le praliné. Donc je les garde vraiment toute l'année à la carte. Dans les cuisines du Prince de Galles et notamment du côté pâtisserie, où l'on retrouve Nicolas Pacello qui nous explique les secrets d'une bûche réussie pour Noël. Oui, voilà, en fait, vous pouvez voir la bûche qu'on a fait cette année pour Noël. Donc elle est recouverte d'une coque en chocolat où à l'intérieur on a parsemé des graines de sarrasin torréfiées. Alors on ne voit pas correctement ici, mais là on peut apercevoir des graines de sarrasin qu'on a torréfiées nous. Donc elles viennent recouvrir ces parts là, que vous pouvez voir aussi ici, que je vais vous finir après, qui sont superposées en 3 parts en bas, puis après verticalement pour qu'on puisse voir le travail qu'il y a sur la découpe. Puis il y en a 2 pour finir en haut, et puis tout ça c'est donc recouvert de chocolat, avec le même chocolat que j'ai utilisé pour faire la mousse à l'intérieur. C'est assez osé d'avoir mis du sarrasin dans une bûche. Ouais, alors pour les goûts, chocolat sarrasin, c'est une association que j'ai trouvée cette année sur un dessert que j'ai fait donc à l'hôtel Prince de Galles, que j'ai voulu continuer à faire connaître aux gens pour les fêtes de fin d'année. Et c'est osé, mais ça marche très très bien. C'est un petit goût de fruits secs un peu grillés. Donc moi, je suis plus pour les bûches au chocolat, parce que je pense que ça plaît à plus de monde autour de la table. On est toujours beaucoup autour de la table à Noël. Et donc j'essaie de mettre en avant le chocolat. Là, le sarrasin, ce qui est bien, c'est que c'est sans gluten. Donc on a pu faire un biscuit comme était utilisé dans le temps les biscuits moelleux, mais à la place de mettre de la farine, on a mis de la farine de sarrasin. Donc voilà, après c'est construit la bûche parce que je voulais une bûche en hauteur. Je voulais une bûche roulée. Donc c'est pour ça qu'on peut apercevoir le biscuit qui a cette forme un peu carrée pour mettre un peu de technique dans la bûche, parce que c'est ce qu'on nous demande dans les maisons comme ça, c'est d'essayer de trouver des nouvelles techniques, de faire montrer aux gens que voilà, on fait évoluer le métier. Et qu'est-ce qui fait le succès d'une bûche à Noël justement ? La gourmandise déjà. Je pense que les gens, la première chose qu'ils font, et moi le premier quand je veux acheter ma bûche, c'est les parfums, est-ce qu'ils sont gourmands ? Moi en tout cas je cherche pas spécialement l'extravagance. Je pense qu'il y a plus des desserts à l'assiette pour ça dans des restaurants gastronomiques. Mais ceci dit, pour des établissements comme nous, moi j'ai quand même besoin de faire découvrir des choses aux gens. C'est pour ça que moi je suis parti sur le sarrasin, qui pour moi est vraiment une belle découverte cette année, le chocolat et le sarrasin. Et voilà, pour continuer sur la bûche. Donc voilà, pour la bûche, au milieu j'ai mis un insert de praliné sarrasin. Donc c'est un praliné que j'ai réalisé avec des noisettes pour garder ce côté quand même gourmand, et que j'ai mixé avec des graines de sarrasin. Donc quand elle est vendue à la part au restaurant, c'est exactement comme ça qu'on l'a fini, avec un peu de graines de sarrasin qui vont apporter ce côté un peu croustillant dans l'assiette. Et donc du coup cette bûche s'appelle comment ? Alors on l'a appelée bois tendre, parce qu'il y a vraiment cet aspect de bûche un peu fendue, et puis à l'intérieur il y a ce gâteau un peu moelleux et tendre, donc voilà. Il n'y a plus qu'à vérifier ça, je crois. Je vous laisse... Alors on va regarder, goûter. Alors c'est vraiment très tendre, et c'est dingue parce qu'on a cette impression de manger une galette, parce que du coup le sarrasin, c'est ce que ça nous renvoie comme image, mais quelque chose de pas trop lourd, d'assez léger, avec justement le sarrasin, la texture qui vient apporter différents niveaux. C'est vraiment très intéressant. C'est pas trop sucré non plus. J'imagine que vous avez fait attention sur le sucre. Je fais très attention, et justement c'était ça ce qui était aussi bien entre le chocolat et le sarrasin, c'est que j'ai pu apporter tout ce que nous on cherche à mettre dans un gâteau, c'est le moelleux, c'est ce côté pas trop sucré, où je veux pas être sans sucre, mais je veux pas avoir ce mauvais sucre qui reste, ce côté moelleux et ce côté croustillant du sarrasin qui fait vivre un peu le moment plus longtemps. Alors, vous n'étiez malheureusement pas en cuisine avec nous, mais j'ai encore l'odeur du sarrasin
qui me remonte dans les narines, parce qu'effectivement, ce sarrasin associé au chocolat, c'est quand même c'est très prenant, c'est très présent, et c'est complètement envoûtant. C'est complètement dingue, effectivement, et ça apporte une touche toute particulière sur des bûches qui généralement sont parfois un peu classiques. Donc 95 € la bûche à commander auprès du site du Prince de Galles. Vous allez sur leur site, il y a un petit onglet à droite qui indique comment commander sa bûche et pouvoir l'emporter chez soi. Elle est également à déguster au tea time et au bar Les Heures. Exactement. Pour Avec donc la petite tranche qu'on a vue là qui nous a monté à la fin, Ouais. le dressage minute. Exactement, 19 € sur place. Il y en a bien évidemment qu'une centaine d'exemplaires, donc dépêchez-vous Pressez-vous, pressez-vous. vous voulez la commander avant Noël. Donc, le Prince de Galles, pour rappeler quand même, c'est Oui. c'est avenue Georges V dans le 8e. Et le lieu mérite vraiment d'y aller, que ça soit aussi bien pour la scène de Stéphanie Lequelec que le Tea Time, où aller déguster une paire de bûches. Et on Et passe en parlant de dégustation, exactement. Alors on va passer dans un univers complètement différent, parce que bien évidemment, c'est ça aussi l'intérêt de cette fin d'année, c'est que chaque pâtissier a sa bûche privilégiée, et on a justement apporté 2 sur le plateau pour vous faire découvrir en direct. Alors on est finalement sur une avec une forme assez classique, hein, qui est allongée, comme on a l'habitude sur la bûche. C'est sûr que celle de Nicolas, tout en hauteur, c'était Majestueux. vraiment majestueux, très créatif. Donc là on est sur une forme un peu plus simple. L'autre aussi a cette forme allongée, mais alors là on voit qu'il y a des espèces de gros cubes assez rigolos. Et en fait leur force à toutes les deux, c'est l'originalité, les saveurs. C'est pour ça qu'on vous les a sélectionnées. Alors, on va commencer par celle de Foucade, qui est donc... Alors, Foucade, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une pâtisserie à Paris qui a choisi d'allier la gourmandise à la légèreté. Donc, il y a un petit côté nutrition dans les recettes. Ils essaient de faire des produits qui soient légers, avec moins de sucre, moins de gras, et qui soient finalement... bon pour la santé. Donc ça veut dire se faire plaisir, mais sans culpabiliser par rapport au kilo qu'on peut avoir après avoir mangé un gâteau. Voilà, donc elle décrit son concept de pâtisserie comme la pâtisserie positive, hein, et moi j'aime bien cette idée. C'est-à-dire qu'on peut manger sans complexe. Exactement, ça veut dire manger et se faire plaisir sans... Oh, comme c'est joli, on voit bien l'intérieur, je sais pas si on peut le voir... Tac. Je vais juste voir la deuxième assiette, voilà. Voilà, ça, on verra l'intérieur. Et ben voilà, on voit l'intérieur, c'est réussi. C'était fait exprès. Où en fait, il y a donc une gelée à l'intérieur. Donc voilà, cette idée de pâtisserie positive se retrouve dans cette bûche, hein, qui est une bûche assez aérienne, avec une base donc, de coco, de passion, de mangue et de mandarine. Donc il y a un biscuit au fond, on va goûter. Un biscuit avec du grain de pavot dedans. C'est léger. Très léger. Et donc au-dessus, on a la mousse, qui doit être la mousse coco, avec à l'intérieur l'insert, passion et alors du mandarine. coup, c'est pas du tout lourd. Avec que le chocolat peut être normalement, et là on est vraiment plus sur des touches d'agrumes ou d'exotisme, ce qui en fin de repas est absolument parfait pour une digestion. Bon ça. Un petit côté passion acidulé. C'est même très gourmand d'ailleurs. Ouais. Et on sent effectivement qu'il n'y a pas de il n'y a pas trop de sucre. Non. C'est-à-dire que c'est très léger en sucre. Très très bec sucré, c'est peut-être pas forcément vous plaire tant que ça, quoique franchement... Mais en fin de repas, c'est parfait, parce que justement, quand on a le palais généralement un petit peu saturé, et que la bûche a toujours un peu de mal à passer parfois, là, on se retrouve sur une alternative assez intéressante. Elle est légère, elle est assez féminine, il y a quelque chose de... voilà. Et j'aime énormément sa forme avec ses gros carrés, ses gros cubes. Alors nous, on a fait les gourmands, on se les partage en deux, mais on peut peut-être même les couper... en plus petits morceaux. Donc, cette bûche est au prix de 69 € pour environ 8 personnes.
Ouais, Donc voilà, ça fait quand même... 5, du coup 10 ou du coup 20. Voilà, si on Ouais. partage. Ouais. C'est très bien. Et Foucade, c'est rue Dufaux, dans le 8e. Mm. Et je pense qu'il faut mieux là aussi commander parce que ce genre de petites choses, ça part comme des petits pains. Très bien. Alors, on part sur un autre produit, peut-être moins léger, Mais tout aussi bon. mais très intéressant aussi. J'adore ça. Alors, cette bûche-là, c'est la bûche de Pascal Café. Pascal Café, il est à la fois chocolatier et pâtissier. Et il fait des chocolats qu'on a déjà dégustés sur le plateau, avec des pralinés notamment assez chouettes. Et cette année, pour sa bûche, il a joué la carte du cassis et du marron. Oui, cassis marron. Alors moi, quand on me l'a annoncé comme ça, je me suis dit... Intéressant. Pourquoi intéressant. pas. Mais Goûtons. spontanément, ça me... Ça t'a pas fait rêver tout de suite? Non, ça m'a pas tout de suite fait rêver, exactement. Je me suis dit quand même... j'avais peur que le marron, ça soit hyper lourd. Lourd, oui. Et le cassis, je pensais pas à l'association, en fait. Je me suis dit... Et en goûtant, j'ai juste été complètement conquise par cette bûche. Par la texture, par les saveurs. Alors moi, j'aime pas tout ce qui est bûche au chocolat, justement. Et là, celle-là, elle m'a... Enfin, c'est tout à fait la bûche que je rêvais d'avoir sur la table. Donc, pour la décrire un petit peu, au fond, il y a une pâte qui est sucrée à la frangipane, à l'amande. Au-dessus, il y a une compotée de cassis. Ensuite, il y a une crème de marron de Naples. Ah oui, il y a un biscuit d'aqua aux amandes. Donc je reprends. Tout au fond, on est perdu. la pâte sucrée à la frangipane et à l'amande. Par-dessus, la compotée de cassis. On voit bien là. Tac, les différentes strates de la bûche. Si on peut voir à l'écran, hop, le petit focus par en haut. Donc, j'ai dit la pâte sucrée fondante à la frangipane. Par-dessus, la compotée de cassis. Tac, elle est là. Après, on a le biscuit d'aqua aux amandes. Par-dessus, la crème de marron de Naples. Et ensuite, la mousse à la vanille bourbon de Madagascar. Sachant qu'on retrouve la crème de marron sur la décoration de la bûche. Sur la décoration de la bûche. Oui, la décoration de la bûche se goûte aussi. On le fera. J'y tiens. Et c'est très bon aussi. Alors. Tac. On est complètement dans un autre style. Marrant parce que la crème de marron, on a l'impression de presque d'une petite touche alcoolisée. Oui. C'est La marrant. crème de marron a l'air enrichie. J'adore. J'adore ce biscuit de base. Je le trouve incroyable. Il est un peu croquant, comme un biscuit. Et donc parfumé légèrement à l'amande. Et c'est très fondant. Ouais. Le tout avec les différentes touches, les différentes strates. Moi, celle-là, c'est mon coup de cœur absolu. Elle est gourmande. Mais gourmande. Avec Le cassis n'est pas trop omniprésent non plus. Alors, c'est peut-être ça aussi qui fait que l'accord marche. C'est que le cassis est discret. Parce que finalement, le cassis, on l'a vraiment juste sur une petite couche. On l'a pas non plus trop fort. Donc, c'est peut-être aussi ça qui fait que ça... Et ce qui est intéressant, c'est que le cassis a une touche d'acidité. Et le marron est crémeux et plutôt sucré. Donc voilà, on trouve l'accord comme ça, en fait. Et alors, ce que je trouve absolument mignon possible, c'est ces petites décorations. Oui, les petites décorations qu'on retrouve sur le devant. Avec un petit macaron et du coup avec à nouveau la crème de marron. Qui normalement quand tu la goûtes comme ça, tu sens plus tu vas plus sentir l'alcool si on a. Et alors, curieusement, très très peu sucré. Ouais. La crème de Par marron, rapport à la crème de marron qu'on connaît. Par rapport à ce dont on a l'habitude. C'est ça. Non, là aussi on est sur un produit qui est pas excessif dans le sucre. Mais je pense que c'est une vraie tendance actuelle. Les pâtissiers ont compris que pour qu'on mange plus de gâteaux, il fallait les faire moins de sucre. Non, mais c'est vrai qu'on fait plus attention à la santé, etc. On a compris qu'il fallait pas abuser des bonnes choses. Et les produits maintenant sont quand même nettement moins sucrés qu'il y a 10 ans. Donc voilà.
Pascal Café, la bûche de 4-6 personnes est à 34 €. Elle existe aussi en individuel à 5 €. Et vous pouvez l'acheter dans toutes les boutiques de la Maison Café. Il y en a une dans le 16e à Paris, rue du Banc. Et vous avez toutes les adresses sur le site internet Pascal Café, Caffet. Alors après cette dégustation, moi, je vous emmène de nouveau du côté des palaces. Et cette fois-ci, c'est à l'hôtel Plaza Athénée, puisque chaque année, justement, les hôtels font fi de leur création pour ces fêtes de fin d'année, avec notamment Angelo Mussa, qui est le nouveau chef pâtissier de la galerie du Plaza Athénée, qui a rejoint les équipes il y a un an à peu près. Et alors, il faut savoir en fait qu'Angelo a quelques titres et expériences à son actif, puisqu'il a été champion du monde de pâtisserie en 2003 et meilleur ouvrier de France en 2007. Ah oui, donc c'est pas un nez de la dernière Non, pluie. c'est ça. C'est-à-dire que c'est touche un assez... peu, quoi. Voilà, exactement. Et alors pour cette bûche de cette fin d'année, il a voulu revenir à quelque chose de beaucoup plus classique. Alors D'accord. c'est pas le visuel qu'on Non, voit. là, actuellement, on a la qu'on très voit à jolie bûche l'antenne, de chez Fauchon. Tout à fait. C'est une bûche, beaucoup plus classique. Voilà, on la voit. Il a voulu... En C'est fait, marrant, on dirait qu'elle a une coque autour, c'est ça? exactement, tout à fait. En fait, son idée, ça a été de rappeler les courbes d'une fève de cacao et de la protéger en fait comme dans cet écrin de chocolat au lait. Avec aussi des petites touches de poudre d'or. Tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à Édouard aux mains d'argent. Ah oui, Comme s'il y avec avait une griffe autour, en fait. C'est marrant. Exactement. Et donc du coup, on est sur quelque chose de à la fois très sobre, Ouais. à la fois C'est très élégant. très élégant, exactement. Et on reste Oh, il y a dans plein de noisettes au milieu. Voilà, et tout à fait. On reste dans cet esprit de Noël, le côté famille, le côté partage, le côté un peu confort aussi d'être chez soi et les moments privilégiés qu'on a à être en famille. Et du coup, en termes de saveur, qu'est-ce que ça donne? C'est extrêmement léger, puisqu'on est sur une crème légère. Visuellement, ça fait pas trop léger. Non, justement. mais, mais en fait, elle l'est. Voilà, c'est ça, puisque c'est de la crème légère à la noisette et à la vanille. On a une ganache parfumée avec une note de yuzu, et c'est ça aussi qui rend la bûche Alors, très le yuzu, légère. c'est un agrume. C'est un Voilà, agrume qui ressemble un peu au citron. Un peu au citron, tout à fait. Entre le citron, la mandarine, voilà, il y a un peu des deux. Et bien évidemment, on a le biscuit noisette croustillant. Et le tout allié, c'est vraiment une belle réalisation. Et voilà, il y a vraiment ce côté un peu réconfortant de fin de repas. Ça, c'est la vraie bûche au chocolat. Voilà. C'est la vraie bûche au chocolat. La vraie bûche au chocolat de Noël qui est là. Voilà, donc elle est, on peut, en édition limitée, comme le veut la tradition, entre 6, mais mine de rien, c'est l'un des grands classiques actuellement, 6 à 8 personnes et 90 €. Voilà, et bien évidemment à commander auprès du Plaza Athénée qui se trouve au 25 avenue Montaigne dans le 8e. Un quartier que j'aime bien justement pour ces palaces. C'est J'aime bien manger souvent dans les palaces. Voilà. Bon. Bref, alors la jolie bûche qu'on avait vue juste avant, c'est la bûche Fauchon. Alors moi j'ai complètement craqué pour cette bûche. Visuellement, je trouve qu'elle est complètement Elle est absolument incroyable. craquante, effectivement. Donc elle reprend... Et puis alors, ces pommes qui craquent sous oui. la... Hein, ouais. Il y a une petite pomme là comme ça. Tout à fait. Donc ça reprend évidemment l'emblème de Noël, le sapin, avec la pomme. Alors pourquoi la pomme? La pomme, autrefois... Parce qu'il faut manger des fruits et des légumes par jour. C'est la bûche qui fait déculpabiliser. Oui, c'est ça, on peut le voir comme ça, Mathilde. Je n'y avais pas pensé, mais pourquoi pas. Non, alors en fait, ils rendent hommage un peu à la tradition où avant, dans les sapins, on accrochait des fruits et des pommes de pin. Voilà, donc c'était un petit clin d'œil à cette histoire de la pomme. Et donc là, en fait, on est sur un socle crumble citron vert cannelle. Donc on n'est pas sur le yuzu, on est sur le citron vert. Et les pommes, en fait, à l'intérieur, il y a différentes couches avec un millefeuille de pommes presque
presque confite, hein, Mhm. donc en couche très très fine, avec une mousse de fromage blanc, qui là va être pour le coup très fraîche, un crémeux, donc un crémeux à base de sudachi. Donc là, c'est pas du yuzu. Le sudachi, c'est aussi un petit agrume japonais, mais ça a un goût un peu différent. Et ça apporte donc cette touche fraîche. Voilà, Du coup, donc c'est très léger en fait, entre le fromage blanc. Ah oui, mais alors non, parce qu'en fait, t'as quand même au fond, Au t'as aussi sauce, un pain de gêne aux épices de oui, Noël. c'est un tout petit peu plus costaud. Voilà, donc le pain de gêne, là, on est sur un truc un peu plus fort. Donc, c'est une bûche qui est bon, très belle, hein, on l'a vu, qui, à mon avis, doit être désastreuse à couper. C'est pas faux. Je plains le chef de famille qui se retrouve C'est face à une bûche pareille, parce pas que faux. c'est forcément un massacre. Mais apparemment, ils en font des individuels. Oui, alors c'est Donc peut-être c'est peut-être la plus gérable. solution. C'est peut-être plus la gérable. solution. Voilà. Mais là, comme ça, moi, je me dis, c'est dommage parce qu'on a presque pas envie d'y toucher, quoi. On sait que ça va mal terminer pour les pommes. Donc, cette bûche, très belle, oui. mais incoupable, et pour 8 personnes, elle est à 100 €. Elle est évidemment disponible dans les boutiques Fauchon. Elle est bien entendu en édition limitée. Ça, on l'avait compris. Il n'y a que 150 exemplaires. En fait, on vous lance un challenge, c'est de trouver toutes les éditions limitées, de les acheter toutes. Celui qui a réussi à avoir toutes les éditions limitées de Paris. Oui, mais vous les mangez pas après. Comment on peut faire pour garder un aliment qui est frais d'ailleurs, une façon de vous le congelez, hein. Voilà, vous les gardez congelés. Ou sinon, Et vous les invitez- collectionnez. Vous invitez vos amis. Vous nous invitez. Vous les prenez en photo. Voilà, très bien, donc en tout cas, la pour bûche, cette bûche absolument magnifique N'est-ce et pas? qu'on a envie de mettre pied de son sapin. C'est l'occasion pour nous de vous souhaiter une très belle semaine avec ces vacances de Noël qui commencent. Et un très joyeux Noël. Et un très joyeux puisque Noël ça approche, également, là, hein, tout à c'est la fait. semaine prochaine. Exactement, et du coup, ça sera l'occasion de se retrouver samedi prochain à 20h pour de nouvelles nouveautés et dégustations. À très vite.